Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour ce journal et dont voici le sommaire. Les élections organisées en République démocratique du Congo le 20 décembre dernier suscitent des revendications dans les camps de plusieurs parties prenantes. Avant même la publication des résultats par la CENI, en ville de Butembo, quelques candidats qui ne savent pas digérer leur échec prévisible et commence déjà à mobiliser la population pour protester contre la vérité des urnes. Et c'est tout pour ce sommaire et les détails c'est dans quelques secondes. Comme annoncé dans les sommaires, les élections organisées en République démocratique du Congo le 20 décembre dernier suscitent des revendications dans les camps de plusieurs partis et prenantes. Avant même la publication des résultats par la CENI, en ville de Butembo, quelques candidats qui ne savent pas digérer leurs échecs prévisibles commencent à mobiliser la population pour protester contre la vérité des urnes. Reportage Gérard Mourefou et Mirembe Tchawete. Au lendemain des élections, des messages de contestation des élections fusaient de partout. Pourtant, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas encore publié les résultats des élections. À partir des résultats des différents bureaux de vote, quelques candidats s'imaginent leur échec et prévoient déjà de manifester. Ce mardi 26 décembre, un groupe de pression soutenant un candidat député national a appelé la population à observer une journée ville morte. Il fustige la façon dont les élections étaient organisées et demande la vérité des urnes. La plupart des parties prenantes veulent carrément la réorganisation des élections car présentant une ambiguïté. Cette situation, qui se présentait jadis comme des rumeurs dans des réseaux sociaux, commence à se matérialiser en ville de Butembo. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, les routes Mutsanga et Muchiri, à commune Boulengera, étaient déjà barricadées par des revendicateurs supposés membres de la véranda Mutsanga. Cette situation n'a pas duré car des personnes vigilantes se sont donné la charge de les évacuer avant la circulation. Des barricades étaient érigées à Mutsanga près de la concession de Café Kite et sur la route Muchiri, le feu était allumé à la procure près de la salle SIPA. La protestation s'est fait sentir dans tous les cas dans l'union sacrée comme dans l'opposition. Ce mardi 26 décembre, la population bibolaise a vaqué normalement à ses occupations dans tous les coins de la ville. Par ailleurs, la société civile évalue de façon positive le déroulement du vote à ville de Butembo, malgré quelques défaillances, notamment par rapport au retard et au non-fonctionnement de certains bureaux de vote. Matesanane, président de la société civile indienne de Butembo, demande à la population de ne pas céder aux manipulations des politiciens lorsque le résultat sera prêt. À l'occasion, il appelle les politiciens à payer leurs témoins qui ont travaillé jour et nuit à leur faveur. Suivez. Que la population, nous rappelons la population que la CENI est l'organe, le seul organe qui est habilité de donner les résultats. Et c'est pourquoi nous exhortons tout le monde d'éviter la population et la manipulation politicienne. Nous devons être très très prudents avec ces candidats qui pourront perdre les élections parce que ils ne manqueront pas à chercher à appeler les gens de les aider à les amener dans les rues. Je crois qu'il y a une voie légale connue par tous par laquelle ils peuvent réclamer leur droit. Les élections présidentielles et législatives ne se sont jamais terminées, explique la CENI. C'est lundi 25 décembre, le président de la CENI, Denis Kadima, a expliqué que devant la presse que les élections se sont poursuivies dimanche dans 3 sites du secteur de Bapéré situés dans le territoire de Lubero. Les sites de Mabuo et Gombo et Lenda
ont connu des retards dans le déploiement des matériels électoraux en raison de l'inaccessibilité de la zone pour le transport terrestre. Denis Kadima a profité de prévenir que si un parti n'atteint pas le seuil, il peut facilement prétendre que c'est parce que la CENI n'a pas ouvert les bureaux de vote dans certains endroits. Joël Tali pour ce récit. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait dépêché un hélicoptère depuis samedi qui a livré les kits et les agents électoraux sur les sites de Mabouo. De là, les matériels ont été transportés par les communautés locales pour atteindre d'autres sites. Une confirmation de Denis Kadima, président de la CENI, qui a expliqué à Actualité.cd que le vote se poursuivait. Ce, dans l'objectif de permettre aux Congolais de s'exprimer concernant les candidats devant eux. Il avance les défis logistiques, notamment en ce qui concerne la météo, en cette période de pluie et des endroits où même les hélicoptères ne pouvaient pas larguer les matériels, a-t-il déclaré. Kadima a alors souligné le risque que certains partis politiques s'en prennent à la CENI. Je cite, « La vérité est que si nous ne les faisons pas, certains partis nous attaqueront à justice, car nous ne leur aurons pas permis de participer au processus. Ce n'est pas une question de respect strict de la date, c'est plus une question de participation et de respect des droits de vote. Selon l'article 52 de la loi électorale, toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote doit être motivée et ne peut pas être décidée que dans des conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage. Ces élections devraient initialement se conclure le 20 décembre en une seule journée. L'organisation du 4e cycle électoral République démocratique du Congo est vivement critiquée dans l'environnement sociopolitique congolais, notamment du côté de l'opposition et les confessions religieuses impliquées dans le processus. Parmi les griefs reprochés à ces élections, il y a notamment le retard dans le déploiement des matériels électoraux, la prolongation des jours du vote dans plusieurs centres à l'intérieur du pays. L'Église catholique, à travers son représentant Fridolin Ambongo, pense que la CENI n'était pas prête à organiser les élections le 20 décembre, mais elle a voulu faire une organisation par défi. Isabelle Wangaïmouka en fait le récit. La CENI justifie cette décision de la prolongation du processus par le fait que tout Congolais a droit au vote et elle ne pouvait pas rester bornée au respect d'un jour de vote tel que prévu dans la loi électorale. Pour l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, cette manière de faire démontre à suffisance que la CENI n'était pas prête à organiser les élections le 20 décembre. Il croit que la CENI a voulu pratiquement faire une organisation par défi parce qu'on avait dit qu'elle n'était pas prête. D'où les conséquences, je cite, un gigantesque désordre, a-t-il déploré dimanche devant la presse à l'issue de la messe de Noël. Le numéro 1 de l'Église catholique en RDC dit craindre que ces élections n'apportent pas la sérénité au pays. Je cite, « Je suis très préoccupé par ces genres d'organisation d'élections, n'apportant pas nécessairement la paix, la sérénité à notre pays, en créant beaucoup de frustration dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas pu voter, tous ceux qui ont passé une journée, 2 journées à attendre et 3 jours. Après, on apprend toujours qu'il y en a qui continuent à voter. Et nous craignons que ce genre d'attitude finisse par créer des mécontentements, a prévenu Fridolin Ambongo, cité par Actualité.cd. D'après les données partielles actualisées par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi a devancé ses adversaires politiques. Ces résultats sont rejetés du côté de l'opposition depuis le début de sa publication par la Commission électorale nationale indépendante. Comme vous venez les cendres, c'était plutôt Joël Tali. Et pendant cette période d'attente des résultats des élections du 20 décembre 2023, les Congolais sont appelés à demeurer calmes et se préparer à consommer les résultats des dites élections tels qu'ils seront publiés par la CENI, soit des résultats positifs ou négatifs. C'est pour éviter la dépression. Kambale Jérôme, un psychologue traitant au Cap Salama Moussimba, l'a dit la semaine dernière après avoir reçu un cas d'un candidat malade de suite des questions des élections. Il a été interrogé par Mwanampenzi Manzekele. Je suis en train de lancer ce même message aux ambitieux et surtout à leurs fans puisque pour le moment, d'ailleurs, dans la période d'avant-campagne, avant le lancement, nous avions traité déjà en hospitalisation un candidat au niveau professionnel. Justement, le message serait de leur demander toujours de patienter ces élections de façon
mixte, c'est-à-dire la partie positive comme la partie négative, puisque lorsque on a échoué, ce n'est pas toujours le moment de comprendre négativement les choses, puisque avec l'échec, beaucoup peuvent développer des délires de complot, des délires de jalousie, parce qu'on n'est pas aimé et on peut développer cet aspect de se sentir isolé de la société, non aimé de la société, jusqu'à ce qu'on présente maintenant un comportement encore atypique qui peut plonger le candidat ou la candidate dans une dépression, ainsi que les fans aussi, puisque lorsqu'il y a des promesses, lorsqu'on bat campagne, on passe justement on a espoir. C'est la même population qui a accueilli tel et qui vous a accueilli à ce même village. Alors lorsque vous voyez que le score n'est pas par rapport à ce que vous passez, justement, ça peut créer à vous des révoltes. C'est pourquoi le message serait de souhaiter le meilleur à ceux qui vont gagner, mais aussi de souhaiter la bonne continuité de la lutte à ceux qui vont perdre. Et ce n'est pas d'ailleurs perdre comme le pays est trop vaste par rapport à beaucoup de choses à pas faire. C'est-à-dire aider la population n'est pas seulement par rapport au poste des députés nationaux ou provinciaux. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut passer pour sauver et aider cette jeunesse qui a longtemps souffert dans ce pays. Un pas vers la modernisation dans les secteurs économiques à ville de Butembo. Butembo Market, une entreprise de livraison à domicile, vient de voir le jour ce mois de décembre dans cette ville commerciale. Une initiative des ressortissants de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, Kevin Savali, qui offre la possibilité d'acheter des biens en distance. Découvrez plus de détails dans cet élément de Eugénie Monseverois. C'est un allègement pour les habitants de Butembo qui ont parfois des occupations qui les empêchent de faire le marché. Une entreprise de livraison, Butembo Market, est déjà opérationnelle dans la ville depuis 2 semaines. Dans une interview avec un des fondateurs de cette entreprise, Kevin Savali est ressortissant de l'Université de l'Assomption au Congo en charge de développement. Butembo Market vient résoudre l'inquiétude des habitants qui manquent le temps d'aller faire les achats en temps réel en livrant au domicile des articles demandés. Dirige un tout petit peu les livraisons à domicile. Nous nous chargeons de livraison à domicile. En gros, si vous avez peut-être quelque chose à acheter dans la ville de Butembo, nous nous en chargeons. La motivation, c'est d'aider dès maintenant la population de Butembo. Donc, quand vous avez besoin d'un article, vous avez besoin de vous fournir des articles et que c'est compliqué, vous n'avez pas le temps et notre service est là pour vous servir en vrai. Gradué en développement et gestion des entreprises depuis 2 ans, Savali se dit résoudre également certains problèmes de chômage en se donnant à lui et aux autres livreurs du travail. Je pense qu'il y a ignoré Congo. Personne n'ignore la situation actuelle de notre pays. On finit les études sans avoir où travailler. Raison pour laquelle notre but ultime est de sortir tous les chômeurs de cet état pour que tout le monde se retrouve dans la vie. Les demandes des services se font en ligne sur le 09 76 71 22 43 ou sur l'application Google en cliquant sur Butembo Market. Fidèles téléspectateurs de Monto TV, c'est par cette page que nous bouclons notre journal et merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons au prochain rendez-vous. Au revoir et meilleure vie à vous.